Saint-Esprit que j'ai prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Gloire à Jésus. Gloire au ressuscité. Gloire au prince de paix. Gloire à l'ancien des jours. Gloire à celui qui vit et qui règne. Amen. Je te salue dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je crois qu'il y a un écho. Je ne sais pas c'est chez qui. C'est bon? Amen. Oui. Amen. J'ose croire que tu es dans la joie. Amen. Amen. La joie de l'homme ne dépend pas de sa réussite ou de son échec, mais elle dépend de sa foi en Jésus-Christ. Que tu aies réussi à un projet, que tu aies échoué à une situation, la Bible dit sois en joie. Oui. La Bible ne dit pas lorsque tu auras réussi à ton succès, à ton examen ou à l'épreuve qu'il faut être en joie. Non. Ne laisse pas ta vie être conduite par la réussite ou l'échec, parce que ce sont deux états. La réussite ou l'échec sont des états. En fait, quand on t'annonce une bonne nouvelle, tu es dans la joie, mais ça ne dure pas. À un moment donné, l'adrénaline redescend et tu redeviens toi-même. Mais quand tu es focus et focalisé en Christ Jésus, ta joie est toujours parfaite. Amen. Si tu laisses aussi l'échec te conduire, parce que tu as échoué, tu seras triste et malheureux. Tu ne pourras pas vivre la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, elle est oui et Amen. Et je l'aime beaucoup. Amen. Ce matin, on va continuer ce que j'ai commencé la fois dernière, mais avec une autre personne, un autre personnage biblique. Amen. J'espère que ça t'a fait du bien, que tu n'as pas oublié les enseignements que j'ai donnés par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu nous fasse encore du bien en ce jour. Que Dieu nous fasse du bien en ce jour. Nous allons toujours rester dans l'Ancien Testament. Le thème toujours c'est le repositionnement par la grâce de Dieu. Amen. Tel que je ferai une première partie aujourd'hui, prochainement pour suivre si je ne finis pas. T'inquiète, aujourd'hui je ne vais pas te retenir longtemps. Amen. Je fais une première partie et puis bon, j'ai décidé de ne pas courir dans la Bible, d'aller tout doucement. Amen, pour mieux comprendre les choses. Et pour mieux comprendre les choses, souvent il faut du temps, parce qu'il faut creuser pour comprendre pourquoi, comment, quand. C'est des questions à se poser pour pouvoir avoir des réponses bonnes et avancer avec le Seigneur. Donc, on fait un petit rappel. La fois dernière, on a parlé de Rahab, la prostituée, qui a été repositionnée par Dieu, qui a été mise sur la lignée de Jésus par la grâce de Dieu, parce que c'était une prostituée. Et la Bible souligne en Hébreux 11 que par la foi, Rahab la prostituée a été sauvée. Vous voyez, elle est rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. On a vu que son époux fut Salmon. Salmon qui avait pour père Nachon, qui était un homme puissant, parce que Dieu voulait connecter Rahab à un homme puissant. Et elle est rentrée dans la lignée d'un homme puissant, parce que Jésus-Christ lui-même est un homme puissant. Amen. Quand on rentre dans la généalogie de Jésus, on est obligé d'être puissant. Amen. Et Rahab est rentrée dans cette généalogie, elle est rentrée dans cette puissance, dans ce règne. Et par la grâce de Dieu, elle est devenue princesse, parce que celui qu'elle épouse est un prince, le prince de Juda. Amen. Et je veux prier pour toi que Dieu te connecte à des princes et à des princesses. Amen. Afin que tu puisses entrer dans ta royauté. Excuse-moi. Excuse-moi, pasteur. Rahab, finalement, s'est mariée à Salomon. C'est vrai que je ne l'ai pas conclu avec vous. Rahab s'est mariée à Salmon, exactement. Salmon est allé prendre Rahab, qui était mise hors du camp avec sa famille. Salmon s'est rapproché de Rahab. Excusez-moi juste une seconde. Donc, Salmon, c'est pas Salomon, Salmon ou Salma. Matthieu dit Salma.
s'est rapproché de Rahab. Et je disais, comment ça se fait que un prince, en l'occurrence le prince de la tribu de Juda, se rapproche, quitte son camp pour aller épouser une femme qui est mise hors du camp, parce que selon la parole de Dieu, elle n'a pas le droit d'être dans le camp. Voyez-vous, n'étant pas juive, israélite, voyez. Mais Dieu a fermé les yeux de Salmon sur toutes les autres femmes de la tribu de Juda. Dieu a fermé les yeux de Salmon sur toutes les femmes du peuple d'Israël. Et Dieu a conduit Salmon à aller prendre Rahab. Tu me diras, c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. Hein. C'était le plan de Dieu. C'est à lui que Dieu a dit d'aller se prendre comme femme. Non, ce n'est pas à lui. Celui qui devait aller prendre femme, qui est prostituée, c'est Osée, le prophète Osée. Là, Dieu lui a dit clairement d'aller prendre une femme qui était une prostituée. Mais ici, Dieu n'a pas dit expressément à Salmon, va prendre Rahab. Non. Mais la question, comment se fait-il que lui se retrouve avec Rahab? Et Dieu a laissé faire. Et mieux, elle est rentrée dans la généalogie de Jésus. On dit Rahab, la prostituée avec Salmon, ont donné Boaz. Et on va poursuivre pour voir encore une autre personne. Frère Serge, Charles plutôt, c'est bon ou... C'est bon. C'est bon, voilà. Donc c'est la grâce de Dieu. Donc toi aussi crois que la grâce de Dieu parlera mieux en ta faveur. Amen. La grâce de Dieu, l'alliance avec Christ parle mieux. La Bible dit que le sacrifice de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance par rapport aux œuvres. Alors que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Amen. Ton œuvre ne peut pas te sauver. Et David, le psalmiste, tellement qu'il avait compris ça, il dit, toute la justice de l'homme devant Dieu est comme un linge sale. Quand tu ouvres ta corbeille remplie de linge sale, c'est ta justice qui est là. Même si tu la mets à la machine, voici ta justice. Donc David dit là, c'est ta grâce. C'est pourquoi espérons mieux en la grâce de Dieu plus qu'en nos œuvres. Et je vais faire l'introduction justement parlant de Ruth la Moabite. Parce que quand j'ai fait l'enseignement, j'ai eu des retours, hein, pas seulement que vous, des questions. C'est normal. Parce que quand on parle de la grâce, automatiquement, il y a la loi qui est son voisin qui est là. Amen. La loi a été donnée par Moïse. La loi est venue par Moïse. Mais la Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la Bible dit que l'Ancien Testament, parce que la loi était dans l'Ancien Testament, est l'ombre des choses à venir. Et l'ombre des choses à venir, c'est Christ. Et si tu vois mon ombre, que tu suis mon ombre, à un moment donné, mon ombre va s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'ombre est conduite par une lumière, qui est le soleil. S'il n'y a pas de lumière aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre. Amen. Amen. Maintenant, s'il n'y a pas l'ombre, mon ombre n'est pas là, c'est pas grave. Moi, je suis là. Tu peux venir me voir. Amen. Tu peux venir me voir parce que ce qui est important, ce n'est pas mon ombre. Mon ombre ne pourra rien te donner. Si tu viens t'arrêter à mon ombre, que tu parles à mon ombre, tu n'auras rien. Mais tu t'adresses à moi, je suis capable de solutionner peut-être ton problème. Amen. La loi est venue par Moïse. La loi est bonne. La loi est bonne. Je ne dis pas que la loi est mauvaise. La loi est bonne. La loi est un bon pédagogue.
Mais en fait, la loi a ses limites. Parce que la loi te montre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Mais la loi ne te donne pas la capacité de faire ce que tu dois faire. C'est la grâce qui te donnera la capacité de faire ce que tu ne peux pas faire. C'est en ce sens que l'apôtre Paul dit: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Dans Romains chapitre 7. Mais le mal que je n'ai pas envie de faire, qui est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que je finis par faire. Et lui-même, il dit, en d'autres termes, je comprends qu'au fond de moi, il y a une loi, qui est la loi du péché, qui va toujours contre ma volonté. Amen. Et ce qui est intéressant au chapitre 8 de Hébreux, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais avant de dire cette belle phrase, Paul dit, qui me délivrera de ce corps mortel? Et lui-même encore le dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus vient, il dit quelque chose d'intéressant. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Quelqu'un m'a demandé, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu accomplir et non l'abolir. Jésus n'est pas venu mettre fin à la loi. Il n'est pas venu dire, à partir d'aujourd'hui, passe sanitaire, on n'en veut plus. On met fin à passe sanitaire. Non. Suivez mon regard. C'est pas ce que Jésus est venu faire. On dit pour aller au restaurant, il faut avoir un passe sanitaire. Amen. Bizarrement, je croyais que le vaccin c'est pour guérir. Je ne sais pas que c'était pour aller au restaurant et aller au cinéma. Amen. C'est une parenthèse. Donc, je prends cet exemple parce que ça nous parle plus. Merci Saint-Esprit d'ailleurs de m'inspirer comme ça. Le pass sanitaire te donne droit à aller au restaurant, aller au cinéma, aller voir Pépé et Mémé, etc. Maintenant, tu n'as pas la capacité, toi, de faire ce vaccin. Tu ne peux pas faire ce vaccin. Jésus-Christ ne vient pas pour dire tu es exempté du vaccin. Non. Il dit frère, tu devras faire le vaccin. Mais comme tu ne peux pas le faire pour X ou Y raison, moi je veux faire le vaccin à ta place et toi tu bénéficieras de la grâce du vaccin qui est un pass sanitaire. Moi je fais le vaccin, mais c'est toi qui utiliseras le pass pour aller au restaurant. Ce n'est pas usurpation d'identité. Parce qu'elle expliquait comme ça, tu vas dire, mais frère, fais attention, c'est usurpation d'identité. Non. Je l'explique dans le contexte biblique. Amen. Quand Jésus vient mourir, si cet exemple n'est pas trop parlant, considère que tu es mis en prison. Amen. Vous êtes avec moi? D'accord. Considérons que tu es mis en prison parce que sanitaire, on ne va pas faire. On va dire fais la politique ou fais pas la politique. Laissons. Il y a des sujets trop sensibles. Amen. Parlons de sujets que nous, on connaît qui est la Bible. Tu es mis en prison. Et dans la loi, il est dit que, Seigneur ta grâce, il est dit que quand tu commets un péché, si tu tues ton frère, la loi des hommes même te condamne. Tu es d'accord avec moi? Donc, on te prend, on va prendre Dagobert, par exemple, on va prendre un nom qu'on ne connaît pas dans ce groupe, parce que personne de nous ira en prison.
On prend Dagobert et on l'enferme. La loi dit que l'acte de Dagobert a pour conséquence la peine de mort. Il faudra crucifier, il faudra pendre par exemple ou le mettre sur une chaise électrique pour qu'il soit tué. Ça c'est la loi, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? Parce que s'il n'y a pas de loi, ça sera la loi du plus fort dans nos sociétés. Charles va venir, je suis plus fort que toi, Omer, je te prends tes biens. Mais Omer ne pourra rien faire, parce que c'est la loi du plus fort. Mais vu que nous sommes dans une société, la loi est très bonne pour réguler la société. Omer va aller porter plainte pour dire, Charles est venu chez moi, il m'a pris mes biens. Et Charles sera poursuivi et il subira les rigueurs de la loi. Jusqu'ici, ça va. Amen. Donc, Omer, t'inquiète pas, il ne viendra pas prendre tes biens. Donc, il y a la loi qui te protège. Amen. On continue. Donc, la loi est très bonne. Mais sauf que la loi, il faut l'accomplir. Et je crois que c'est Jacques qui a dit, il ne s'agit pas d'accomplir 9 sur 10 de la loi. Si tu veux être juste devant la loi, il faut accomplir les 10. C'est-à-dire, lui qui fait 9,99, il est même chose que Ilassa qui a fait 1 sur 10. On a la même note. On est premier ex aequo, nous deux. Tu vois? Mais il faut aller faire 10 sur 10. Mais personne, justement, ne peut faire le 10 sur 10 de la loi. Parce qu'il y a toujours quelque part quelque chose que tu vas mal faire. Même Josué, le grand homme, le grand leader, a fait une faute en faisant alliance avec les Gabaonites, alors que c'est écrit dans la parole, noir sur blanc, selon la loi de Dieu, qu'il ne faudrait pas que le peuple d'Israël fasse alliance avec les peuples étrangers. Donc voici une faute. Et cette faute-là a coûté à la descendance d'Israël. Quand David vient au trône, dans 1 Samuel chapitre 21, pour ceux qui veulent connaître l'histoire. Mais pour l'histoire de Josué, c'est Josué chapitre 9 et 10. Vous lirez pour voir. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, la loi est très bonne. C'est vraiment une introduction de base parce que, comme j'enseigne, et très souvent, il faut aller dans les profondeurs parce que ceux qui t'écoutent ont des questions. Amen. C'est pour cela que je veux vraiment mettre des bases. Tu es enfermé et il faut aller jusqu'à sur la chaise électrique. Maintenant, ton frère Jésus vient. Il ne peut pas te libérer. Même si on réunissait tous les biens du monde pour aller payer la caution, impossible. La justice dit que tu dois subir la chaise électrique. À moins que tu démontres par A plus B que tu n'es pas coupable. Sinon, tu iras jusqu'au bout de ta sentence. Vous voyez, jusque-là, c'est la loi. Maintenant, Jésus arrive, il dit, bon, moi, je vais mourir à sa place. Je prends la chaise. Il n'est pas venu pour dire, je mets stop à la loi, lève-toi, Dagobert, rentre chez toi. Non. Il vient et il s'assoit. Donc, quand il s'assoit, Dagobert, devant les accusateurs, la justice, quand il regarde, il voit Dagobert. Amen. Assis sur la chaise électrique. Mais en fait, ce n'est plus Dagobert. C'est pourquoi la Bible dit, mort en Christ, ressuscité en Christ. Il faut mourir en Christ. C'est-à-dire que Dagobert est en Christ. Et c'est Christ qui supporte la mort de Dagobert. Mais Dagobert bénéficie des actions, des retombées de cette grâce. Amen. Donc, il est tué et il meurt. La loi s'est accomplie, vous êtes d'accord avec moi? C'est pour le mettre dans un cercueil, et c'est ce qu'on a fait avec Jésus. On l'a tué, on l'a mis dans une tombe. Mais sauf qu'il est Dieu et il a la puissance de la résurrection. Alors que Dagobert n'a pas la puissance de la résurrection. Si lui, il meurt, il ne pourra pas ressusciter. Il faut quelqu'un qui est puissant que Dagobert.
quelqu'un qui n'a pas fauté. Parce que celui qui faute, il y a le péché en lui, il est affaibli. Il faut celui qui n'a pas fauté, qui est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ meurt et ressuscite, vous allez voir, depuis que Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit qu'il a fait 40 jours dans Actes chapitre 1 avec les disciples. Mais est-ce que vous avez lu une fois quelque part que les pharisiens, que la loi, que les docteurs sont venus encore l'accuser, cherchant à l'arrêter de nouveau? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez lu? Parce que dans ma Bible, moi je n'ai pas vu. Peut-être que, je sais pas. Dites-moi, est-ce que vous avez lu ça quelque part? Pourquoi on ne cherche plus à l'arrêter? Selon vous? Puisque leur ennemi c'est Jésus. Pourquoi on ne cherche pas à arrêter? C'est vrai qu'ils ont payé les gardes pour faire taire l'histoire, selon la Bible, pour dire qu'il n'est pas ressuscité, que les disciples sont venus voler son corps. Mais s'ils ont volé son corps, vous savez où sont les disciples? Pourquoi ils ne vont pas le trouver pour dire, vous avez volé le corps de Jésus, donnez-nous le corps de Jésus? Mais pourquoi ils ne font plus ça? Et mieux, Jésus était là avec eux. Ils savaient. D'ailleurs, avant que Jésus ne parte à la croix, il y a un du nom de Nicodème qui est venu la nuit voir Jésus. C'était un gars du temple, hein, du Sanhédrin. Il a dit à Jésus que nous savons que tu es le Fils de Dieu parce que ce que tu fais, personne ne peut le faire. Donc lui, il est convaincu. Donc ils savent. Mais manipulés par le diable. Amen. La réponse est simplement parce que quand on paye pour la loi, on ne peut pas payer une deuxième fois. On ne peut pas t'enfermer pour 5 ans de prison. Tu épuises, tu éponges plutôt ta peine. Et quand tu sors, on dit, Dagobert retourne encore en prison. Non. La loi dit c'est 5 ans, j'ai fait mes 5 ans. Que la loi me laisse en paix. Désormais, tu pourras aller à la supérette, faire tes courses normalement. Personne ne viendra t'inquiéter. Même le policier qui t'a, ce jour-là, envoyé à la justice, il te verra. Il ne peut plus t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as accompli ta peine. C'est pourquoi Paul a compris ça. Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. C'est ça, non? Je ne me trompe pas. Amen. Vous voyez que comment c'est beau? Ou bien c'est moi seul qui suis dans ma bulle? C'est très beau. Vous voyez que quand le diable t'accuse, il faut rigoler avec lui. Parce qu'on ne peut plus te condamner. C'est pas possible. Même si tu as péché. Moi je vais te dire ça aujourd'hui. Même si tu as péché, que tu es tombé, la Bible dit relève-toi, demande pardon. J'ai lu en Apocalypse. La Bible dit que Dieu hait l'adultère par exemple. Mais la Bible dit qu'il va venir punir les rois qui sont en adultère devant lui parce qu'ils font avec la prostituée. Mais la Bible précise que seulement si ils se répandent, Dieu aussi va revenir sur sa décision. Waouh! En fait, enfant de Dieu, peu importe le péché de ta vie, il n'y a aucun péché qui donne droit légal au diable de te condamner. Si et seulement si tu reviens, dis Père, me voici, j'ai fauté contre toi, je demande pardon. C'est pour cela que quand tu pêches, n'attends pas pour dire hey, Jésus, bon, c'est bizarre, peut-être demain au culte, j'ai demandé pardon. Non, dès que tu pêches, le Saint-Esprit te dit tu as vu, non? Charles, tu as vu? C'est pas bon. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. C'est tic-tac. Et le compteur est à 0. Donc quand le diable viendra t'accuser, il ne trouvera rien de lui en toi. Jésus dit, il est venu m'accuser, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais si tu laisses perdurer le péché, quand le diable arrive, il dit, le gars qui va là-bas, il aime faire des vilaines choses, c'est un vrai menteur. Et quand on creuse, effectivement, on trouve que c'est un vrai menteur. Amen. Amen.
Le diable, il cherche, la Bible dit, celui qui fait un trou dans le mur sera mordu. Il cherche toujours des occasions de ce type-là pour t'accuser. Quand la justice accuse un homme, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Maintenant, il peut arriver que tu sois innocent et qu'on t'accuse injustement. Qu'est-ce que fait ton avocat? Il va réunir des preuves. Et au bout de compte, si tu es innocent, la justice te libère. Si tu n'es pas innocent, qu'il y a des preuves irréfutables, tu es condamné. Donc ne laisse pas traîner le péché dans ta vie qui est une preuve irréfutable de la condamnation. Si Jésus est mort, c'est pour ça. Donc je pêche, je demande pardon à Dieu. Et je continue. Mais le diable viendra. Oh, il a ça hier, je dis laisse tomber. Jésus m'a pardonné, dégage. Amen. C'est ce qu'il faut faire, enfant de Dieu. Ne laisse pas le péché d'hier te poursuivre aujourd'hui. Non, non, non. Règle ça. Et arrête. Arrête. Tu vois? Demande la grâce de Dieu, la force de Dieu et arrête. Arrête de faire ça. Le péché est tapé. Pourquoi je parle de péché? On va revenir dans nos textes. Non, c'est pas mieux. Amen. Revenons dans notre texte. Je termine là. Le péché est tapis devant la porte. C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Mais toi, domine-le. Mais personne ne peut dominer le péché sans Jésus-Christ. Personne. Il ne faut pas te blaguer. Si tu enlèves dans la Bible, hein, si tu enlèves les miracles, il reste un code de conduite. Si tu enlèves les paroles de Dieu, les miracles et tout, c'est-à-dire si tu enlèves ce que Jésus est venu faire, il reste la loi. Or, la loi, c'est un code, c'est la constitution, c'est les règles d'une société, c'est pour vivre bien en société, pour qu'on arrive à s'entendre. Mais pour dominer le péché, tu ne peux pas utiliser la loi. La loi dit qu'il ne faut pas tuer. La loi dit qu'il ne faut pas voler. Mais mon gars, j'ai faim. J'ai faim. Mais la loi dit qu'il ne faut pas voler. Mais j'ai faim, on fait comment? Mais la grâce va te dire, non seulement il ne faut pas voler, mais mieux, comment ne pas avoir faim. Et où aller pour manger. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et la grâce n'exclut pas la foi. Et je poursuis, la foi n'exclut pas les œuvres. Parce que c'est aussi une erreur des enfants de Dieu de croire que parce que j'ai la grâce de Dieu avec moi, la foi et les œuvres, on n'en parle plus. Non. La grâce est la fondation, c'est le socle. La grâce, c'est Jésus-Christ. Celui qui bâtit une maison fait une fondation. Le bâtiment dans lequel tu vis en ce moment, tu ne vois pas la fondation, mais la fondation existe. Si tu t'amuses à monter des briques, c'est une fondation. Laisse seulement le temps. Ça va s'écrouler sur toi. Amen. Mais c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons construire nos vies sur la loi. Ça va s'écrouler sur nous. Ta maison va tomber, ça va t'ensevelir. Mais si tu as pour fondation la grâce, parce que la grâce c'est Jésus, qui est le roc, tu vas mettre tes briques, élever une belle maison. Quand le vent soufflera, la tempête s'élèvera. Ta joie demeure la même. Parce que tu as bâti ce Christ qui est le roc, qui est le rocher de ta vie. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a Covid, il y a famine. C'est vrai que ça est là, mais tu es dans la joie. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. La loi ne pourra pas faire ça pour toi. La loi, tu subis les rigueurs de la loi. Donc, le frère d'Agobert, désormais, vit. Donc, la loi ne viendra pas poursuivre le frère d'Agobert. Donc, Jésus dit, je suis venu pour accomplir. Donc, on ne peut pas prendre l'Ancien Testament et dire, bon, ça, on ne fait plus, on coupe. Parce que Jésus est venu abolir. Non, 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 non. Tout ce que l'Ancien Testament dit, on ne peut pas le faire, mais Jésus l'a fait. En fait, quand tu acceptes Jésus, tu accomplis la loi. Merci Saint-Esprit. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as accompli la loi. C'est ça ce que ça veut dire. Parce que tu es un Jésus-Christ. Un Jésus. On dit un. Dedans.
Amen. Amen. Bon, ça c'était l'introduction. On va faire juste une petite partie encore et s'arrêter. Amen. J'espère que ça nous aide. C'est des questions d'ordre général. Peut-être qu'on peut se poser et on veut comprendre les choses. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Après, peut-être tu as ta manière aussi de voir les choses. Amen. Tu peux aussi nous aider. Mais c'est comme ça que je vois la chose. Et avant de poursuivre, justement, si quelqu'un a une question par rapport à tout ce que j'ai dit, ou c'est pas trop clair dans mes propos. Amen. Merci Seigneur, le Saint-Esprit vous a touché. Amen. On continue. Donc, j'ai finalement compris pourquoi Dieu dit Rahab la prostituée et il n'enlève pas prostituée après, à côté de son nom quand elle est convertie. J'ai compris aussi pourquoi on rappelle toujours Ruth la Moabite, parce qu'on va parler un peu d'elle. Et on ne s'arrête pas justement pour dire Ruth. Mais quand on parle de Ruth, on est tenté d'ajouter la Moabite. Pourquoi? Parce que Dieu veut te rappeler que c'est sa grâce qui a changé ton identité, l'identité que les hommes t'ont donnée. C'est la grâce de Dieu qui te repositionne. Il faut que tu te souviennes, que tu te rends compte que si tu n'es plus Rahab la prostituée et aujourd'hui on t'appelle Rahab la princesse, la prostituée c'est pour te rappeler que tu viens de quelque part et que la grâce de Dieu t'a sauvé. Amen. Vous savez, Dieu aime la reconnaissance. Jésus, quand il a guéri les 10 lépreux, il a dit d'aller voir selon la loi le sacrificateur. Ils sont partis, les 10. Il y a combien qui sont revenus dire merci? Maintenant, vous savez, la vie chrétienne, là, calquons notre vie sur Jésus. Hein. Maintenant, toi, tu fais du bien aux gens et puis toi, tu attends un retour. Un est venu dire merci, ça veut dire que si dans ce que tu fais, un est venu te dire, Pasteur Edmond, merci. Tu as eu beaucoup, hein? Frère Charles, merci. Frère Omer, merci. Frère Maurice, merci. Tu as eu beaucoup. Et un seul est revenu dire merci à Dieu. Donc Dieu va faire quoi? Il va laisser Rahab là à côté. Quand on dit Rahab la prostituée, c'est une princesse, mais on dit Rahab la prostituée. Elle se rappelle de Jéricho. Quand elle avait ses clients. Je viens de loin haut. Souvent on dit ça, non? Ouais. Moi-même avant d'être assis là, je dis, Jésus, ni t'étais ta grâce. De la brousse là où je suis aujourd'hui. Vraiment, il y a toujours une image qui me revient à l'esprit. En bas du cacao, oui c'est ça, du cacaoyer. À côté des moutons en brousse à Yamoussoukro. Je disais à ma femme, tu sais, à l'époque, quand j'étais plus jeune, manger du riz, c'était un jour de fête chez nous. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, mais le riz, c'est le standard des hommes. C'est la nourriture standard des hommes. J'ai dit, waouh, tu es né avec la cuillère dans la bouche. Et moi, je suis né avec les feuilles dans la bouche. Je vous dis la vérité. Elle me dit, vous mangez quoi alors? Moi, j'ai vécu chez mon oncle. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Le jour où on mange riz, c'est jour de fête. Mais aujourd'hui, Dieu me fait grâce d'envoyer de l'argent à mon oncle. Achète-toi des sacs de riz et mange. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tiens de l'argent, soigne-toi. Alors que chez lui, le jour que je mange riz, c'est jour de fête. Et là, il faut beaucoup prier, jeûner. Je n'étais même pas chrétien d'ailleurs. C'est des nourritures bizarres. Bref, un coup, tu manges une fois dans la journée, c'est fini. Va travailler. Il faut bien travailler en plus. Et tu vas aller à l'école aussi parce que... Donc, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Je crois en la grâce de Dieu, moi. Et je crois au repositionnement de Dieu dans les destinées. Si je le prêche, je ne le prêche pas en utilisant. C'est vrai, j'utilise des personnages bibliques pour que toi et moi, on soit sur les mêmes fondations, qui est la parole de Dieu. Mais je peux te prêcher ma propre vie qui est une grâce. Amen. Je n'ai pas entendu, vous avez dit quoi?
Exactement, je suis un exemple. Je peux laisser Rahab, je peux laisser Ruth et puis te prêcher ma propre vie. Mais sauf que tu me diras, mais où est la preuve? Alors que Rahab c'est écrit, moi c'est pas écrit, c'est ce que j'ai vécu, je peux te le dire. Où tu marches des kilomètres, 7, 8 kilomètres. Parce que le cas n'est pas venu. Oh Seigneur, ta grâce. Bon, on continue. Ruth au moins c'est écrit. Ruth au moins c'est écrit. Donc tu comprendras. C'est ça là, Dieu repositionne. Hein. Dieu repositionne tout un chacun de nous. Et quand toi, tu es né avec la cuillère dans la bouche, tu ne peux pas comprendre que il y a des hommes sur cette terre qui n'arrivent pas à manger. Toi, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je ne suis pas un cas isolé. En plus, je ne suis pas un cas isolé. Oui. Ou avoir un repas par jour est une grâce. Or, toi, quand tu ouvres ton frigo, c'est rempli de nourriture pour tes enfants. L'autre à côté n'arrive même pas à avoir un pot de yaourt pour ses enfants. Remercie Dieu. Dieu aime la reconnaissance. Remercie Dieu. Remercie Dieu, pas pour seulement ce que tu demandes qui n'arrive pas, mais remercie Dieu pour ce qui est là déjà. Parce qu'on nous apprend une forme de reconnaissance pour ce qui arrive, c'est bon. Mais déjà ce que tu as vu, dis Seigneur merci. Merci. Ne te plains pas, parce que tu ne sais pas ce que vit l'autre. La Bible dit que les mêmes souffrances vous sont imposées à vos frères dans le monde. Ne crois pas que tu es le seul si tu vis les souffrances. Mais quand tu me vois aujourd'hui, si je ne te raconte pas, tu vas penser que je suis né avec une cuillère dans la bouche. Et c'est ce que les gens pensent. Que je viens d'une famille très riche. Je ne viens pas d'une famille riche, on est pauvre. Mon père était pauvre. Je n'ai pas vu que mon père. Mais, j'ai vu que mon oncle. Mais mon père, il avait les moyens financiers parce qu'il gérait le cacao, beaucoup d'argent. Mais il n'avait pas cette sagesse-là. Qu'aujourd'hui, peut-être que toi, tu as d'investir, de faire des choses. C'était pour lui, hein, donc il fait ce qu'il veut. Mais Dieu m'a éloigné de ça, il m'a envoyé chez mon oncle. Chez mon père, mon propre père biologique, on mangeait 3 fois par jour. Tu ne peux pas te lever le matin sans avoir du petit déjeuner, c'est pas possible. Il n'admet pas ça. Chez mon propre père. Mais j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé là où il n'y a pas la nourriture? Mais j'ai été là où il n'y a pas la nourriture. Mais c'est vrai, tu recules aujourd'hui que je comprends pourquoi. Dieu voulait que ce soit comme ça. Chez mon propre père, on ne manquait pas de nourriture. Aucun. Tous mes frères peuvent témoigner. Aucun. Le lait, tu en as. Tout ce que tu veux, tu en as. Mais alors qu'il y a de ses fils qui souffrent en brousse comme David, derrière les moutons. Amen. J'aime Jésus. Je ne suis pas fâché. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui arrive. Amen. Naissance de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1. Généalogie plutôt de Jésus-Christ. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra de Rahab Boaz. Boaz engendra Obed de Ruth. La personne que je cherche sur Ruth, je m'arrête là. La fois dernière, c'était Rahab. Je voulais Ruth, je l'ai. Amen. Verset 5. Maintenant, comme vous le savez, il faut creuser, faire de l'historique pour comprendre les choses. Je vais respecter le temps, ne t'inquiète pas. C'est juste une base que je fais. Amen. Ne t'inquiète pas. Parce que ça va être... Je ne peux même pas le finir en un dimanche, c'est pas possible. Je ne peux pas. Il faut que je te mobilise au moins 2 heures, 1h30 si tu veux vraiment que je te dise tout. Mais la fois dernière, on a appris que manger trop aussi donne mal au ventre. Donc on va aller tout doucement. Ici, on voit que dans la généalogie de Jésus-Christ, il y a une femme qui s'appelle Ruth. Et Ruth, la Bible nous dit qu'elle vient de l'union entre entre Salmon et Rahab. Pardon, qu'est-ce que je raconte? De l'union entre Salmon et Rahab vient Obed et Boaz. Boaz plutôt.
Et Boaz devient l'époux de Ruth. Et je disais que les femmes, quand elles cherchent mari, les jeunes filles, elles prient, Dieu, donne-moi mon Boaz. Mais il faut savoir que ton Boaz a pour mère une prostituée. Était prostituée. Voilà, elle est plus. Donc ta belle-mère, c'est une prostituée. C'était une prostituée. Parce que quand toi tu regardes, tu ne vois que Boaz, qui est un homme puissant, un homme riche. On va voir ça. C'est un homme riche. Donc vous ne croyez pas que Dieu donne seulement les petites choses à ses enfants. Dieu donne les bonnes choses, les choses intéressantes aussi à ses enfants. Maintenant, qui est Ruth? C'est ça la question. Comment se fait-il que Ruth rentre dans la lignée de Jésus-Christ? Amen. Je vois que les femmes connaissent l'histoire de Ruth là. Ça leur parle beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prends ta part. Amen. Qui est Ruth? Ruth est une Moabite. Qui sont les Moab? Amen. Ce sont les filles qui ont fait les enfants à leur papa. Les ont enivrés, ils ont couché avec. Merci frère. Exactement. Leur papa Lot. L'histoire se trouve dans Genèse 19. À partir du verset 29. Que on voit l'histoire de Moab. C'est là que ça commence. Genèse chapitre 19. C'est très très intéressant. Quand tu comprends ces choses-là, tu regardes la loi et tu dis Jésus-Christ, merci d'être venu. Oui, Jésus-Christ, merci d'être venu. La Bible dit, Genèse 19, verset 30, Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Dieu venait de détruire Sodome et Gomorrhe. Et Lot a été sauvé par l'intercession de Abraham. Donc, continue d'intercéder pour tes frères et sœurs. La grâce de Dieu peut se manifester dans leur vie. Amen. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. Selon l'usage de tous les pays, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Les filles étaient soucieuses de ne pas avoir de descendance. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla, coucha avec son père, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le vin, oh le vin est dangereux, hein? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. C'est pas ça qui est là? Tu sais plus qui tu es. D'après un ami, il dit, mais Paul a dit à Timothée de boire du vin pour ses fréquentes faiblesses. Donc lui, il a tout le temps des faiblesses. C'est pourquoi il boit du vin. Amen. Mais il ne faut pas s'enivrer. Il ne faut pas être ivre. C'est pas bon. Le lendemain, Léna dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire du vin à leur père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devenaient enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Voici donc l'origine des Moabites et des Ammonites. Lot est un neveu d'Abraham. Abraham est un Israélite.
C'est un juif. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc les Moabites sont des juifs. Tu as peur de dire non, c'est des juifs, c'est des Israélites. Amen. Mais sauf que l'union, la fondation, voilà, le fondement de Moab est basé sur un fondement interdit. C'est pas ce que Dieu veut pour Moab. Moab était un peuple qui descendait, les Moabites descendaient de Moab, fils de Lot, d'une relation incestueuse avec sa fille aînée. Il ne faut pas le faire. Et c'est interdit. Amen. Amen. Dieu a interdit une telle relation. Et je crois que... Est-ce que j'ai noté la référence de cette interdiction? Oui. On trouve dans Deutéronome 23. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. La version d'Arbi dit, l'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans la congrégation de l'Éternel, même leur 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel à jamais. Oh, la grâce de Dieu, je t'aime tant. Voici la parole de Dieu, la loi de Dieu. C'est pour cela que je t'ai parlé de la loi un peu au début, que tu peux comprendre mieux la grâce. Voici la loi dit à jamais, hein, une Moabite ne doit, ou un Moabite ne doit rentrer dans la congrégation de l'Éternel, ni un Ammonite. Donc les Moabites et les Ammonites sont condamnés à ne jamais être convertis. C'est comme toi et moi, nous étions dans notre perdition. La Bible dit, la Bible nous appelle des oliviers sauvages. Nous avons été greffés, nous n'avions pas part. Toi, tu es sauvé, tu regardes les autres avec un regard, c'est des pécheurs. Ils sont des païens. Moi, je ne suis pas comme eux. Il ne faut pas faire ça. Regarde-le avec le regard de Christ, l'amour, la compassion. Jésus, la Bible dit, quand il a vu le peuple, il a vu les gens sans berger, dans leur perdition, ému de compassion. Dieu a compassion des hommes. Même le plus grand pécheur du monde, Dieu a compassion de lui. Moi, je ne veux pas comme eux. Hein. Moi, je suis chrétienne pieuse, moi. C'est moi la chambre de l'Éternel ici. Sanctifié jusqu'au bout. Non, non. C'est la grâce de Dieu. Il faut dire à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Les Moabites sont condamnés à ne... Il est quelle heure? Encore. J'ai encore 5 minutes, non? Merci. J'ai terminé à 20. Les Moabites sont condamnés à ne pas être dans la congrégation de l'Éternel. C'est ça la loi. Dagobert est condamné à mourir sur la chaise électrique. Il n'y a pas de solution possible. Mais Luc chapitre 4, verset 18-19, Jésus est venu proclamer une année de grâce. Verset 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. L'année de grâce, ce n'est pas 2022. Il faut lire à haute voix. Celle qui lit ou c'est qui lit à haute voix. L'Esprit du Seigneur sur moi m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Oui. M'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Oui. Et le de la vie aux aveugles, pour libérer les souliers. Oui. Pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Amen. Amen. L'année où le Seigneur manifestera sa faveur. La faveur, c'est la grâce. Sa version dit la faveur. Quand on dit une faveur,
C'est une faveur. Il n'y a pas de définition à donner à faveur. Si on dit c'est la grâce, c'est une grâce. Je n'ai rien fait. Dites-moi. Je n'ai rien fait, mais Christ m'a sauvé. Qu'est-ce que j'ai fait? Le simple fait de dire, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et puis on dit, tu es sauvé. C'est en cela que le musulman, les autres n'arrivent pas à comprendre. Parce que votre histoire est trop facile. Mais justement, c'est parce que c'est la grâce que c'est trop facile. Or, eux, ils regardent aux œuvres. Je dois prier 5 fois, je dois faire la messe, je dois faire ceci. Si je ne fais pas les 8 piliers, je ne suis pas sauvé. Je dois observer les jours de jeûne, faire les 30 jours de l'année. Je dois tuer. Tu vois, ça c'est les œuvres. Oh, j'aime le message de la grâce. Tu vois, comment tu peux juste confesser? Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu es sauvé. Mais c'est la grâce. C'est la grâce. La congrégation de Moab ne peut jamais entrer dans la congrégation du peuple d'Israël. Qui aujourd'hui, je ramène ça à l'église. Ils sont interdits. La question, comme j'aime la poser, alors comment ça se fait que Ruth, qui est une Moabite, se retrouve dans la lignée de Jésus-Christ, alors que la même parole de Dieu dit que vous êtes condamnés à ne jamais entrer dans la lignée de Jésus-Christ, à ne pas être dans la congrégation de Dieu. Je vais prier et déclarer que toute parole qui a été libérée dans ta vie pour t'imposer une limitation, par la grâce de Dieu, tu transcendes tes limitations au nom de Jésus. Tu surpasseras et tu dépasseras les limitations qui t'ont été imposées dans le monde spirituel. En Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Et je prophétise, je déclare qu'il n'y aura plus de condamnation dans ta vie. Aucune loi ne pèsera contre toi. Il a tout payé. C'est ça ta valeur devant Jésus. C'est la grâce de Dieu. Dagobert était sur la chaise électrique, mais Christ est venu prendre sa place. C'est comme toi et moi, nous étions condamnés. Qui pour nous les libérer, comme pouvait dire Paul? Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. C'est comme, merci Saint-Esprit, Ésaü et Isaac, pardon, et Jacob, les enfants de Isaac. On dira que, parce que cette histoire-là m'a fait beaucoup réfléchir, beaucoup mal, jusqu'à ce que je lise Romains, que Paul me dise, c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Mais j'ai compris que c'est la grâce. Pendant que Ésaü était en brousse, en train de chercher le gibier pour venir nourrir son père et recevoir la bénédiction. Oh Jésus, j'aime trop ta parole. Il y avait un autre qui s'appelle Jacob, que la mère a entendu le deal entre Ésaü et Isaac. La mère lui a dit, écoute mon fils, est-ce que Ésaü n'est-il pas son fils? Écoute, la grâce est tombée sur Jacob. Ce n'est même pas de la volonté de la mère. Elle n'était qu'une exécutante à l'époque. La Bible dit, je n'ai pas noté la référence, que j'ai choisi Jacob, j'ai haï Ésaü. J'ai rejeté Ésaü. Il a fait quoi? Il vient du même ventre. S'il venait de deux ventres différents, j'aurais compris quelque chose. Mais ils viennent du même ventre, mais ils n'ont pas la même destinée. Parce qu'il y a la grâce qui planait sur la vie de quelqu'un. Et je vais prier pour toi parce que la grâce de Dieu plane sur toi. Tu es descendant de Jacob. Cette grâce parle en ta faveur au nom de Jésus. Tu n'es pas descendant d'Ésaü. Quand on cite la lignée de Jésus, on parle de Jacob, pas de Ésaü. Amen. C'est sur toi que la grâce de Dieu plane. C'est sur toi que la grâce de Dieu repose. Et Jacob va se revêtir des vêtements d'Ésaü. Le père dit, j'entends la voix de Jacob, mais quand je touche le manteau, c'est le manteau d'Ésaü. Mais papa, entre la voix et le manteau, à qui faire confiance? Je peux prêter ton vêtement et porter, mais aujourd'hui, ce matin, je parle, tu entends ma voix. Même si je dis que c'est ma femme qui parle, tu comprendras que c'est ma femme. Tu ne me vois pas. Je dis, aujourd'hui, c'est ma femme qui prêche, et puis c'est moi qui parle. Tu vois, le frère, il a bu le vin des enfants de Lot. Il est ivre. Non! Papa, dis-moi, papa Isaac, tu entends la voix de qui?
tu dis, j'entends la voix de Jacob. Mais quand je touche, ce sont les poils, c'est le manteau d'Ésaü. Alors papa, tu sais très bien ce que tu fais. Papa, tu sais ce que tu fais, papa. Non, ne me dis pas que tu es trompé, papa. Entre la voix et le manteau, qu'est-ce qui te conduit mieux? Ils viendront en vêtements de brebis alors que ce sont des loups à l'intérieur. Mais comment reconnaître? Ce n'est pas le manteau qui fait... Non, 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 non. Dieu ne regarde pas aux vêtements, il regarde au cœur. Mais tu as entendu le cœur parler. Mais le Père a fait quoi? Il a béni quand même. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur la vie de Jacob. Le Père a continué. Quand l'autre est venu, papa, n'as-tu pas... Papa dit c'est trop tard. Mais je prie, il n'y a pas de trop tard dans ta vie. Je prophétise, il n'y aura pas de trop tard dans ta vie parce que Jésus-Christ a déjà payé avant que tu ne naisses. Où est le trop tard alors? Mais pour Ésaü, il fallait qu'il démontre par des œuvres qu'il mérite la bénédiction. Ce n'est pas que c'est mauvais, attention, de bénir le Père. C'est de Dieu. Mais là encore, on a vu les limites des œuvres. Le temps que tu partes en brousse, que tu sortes le gibier, que tu viennes le préparer et qu'il mange, il y a un autre qui a, oh, l'accélération divine. La grâce de Dieu a déjà repositionné un autre. Amen. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et je m'arrête là et je prie pour toi. Que cette année 2022, c'est une année de grâce. Et l'année de grâce n'a pas commencé cette année. Depuis que Jésus-Christ est venu dans Luc 4, 18, il a proclamé une année de grâce. La Bible dit, devant Dieu, une année c'est comme 1000 ans. Donc ne vois pas seulement 2022 comme l'année de grâce, mais vois toute ta vie comme une vie de grâce. 2022 va finir, c'est que 12 mois. C'est que 12 mois. Non, ne vois pas. 2030, 2040, aussi longtemps que tu vivras sur cette terre des hommes, que la grâce de Dieu te favorise. Il a dit à Josué, aussi longtemps que tu vivras, aucun homme ne tiendra devant toi. Et je veux prophétiser, aussi longtemps que tu vivras, aucun homme ne tiendra devant toi. Dans le nom puissant de Jésus, que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Merci Saint-Esprit pour la parole, Seigneur. Que toute la gloire te revienne en ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je m'arrête là. C'est juste une introduction. Amen. Dieu nous fera grâce de poursuivre. Amen. Amen. Merci pour la parole, Seigneur. Merci à vous. Merci, Pasteur Edmond. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Qu'il nous fasse grâce. Amen. Amen. C'est la grâce. C'est la grâce. Amen. Pasteur Edmond, je laisse la parole. Amen. Merci parce que c'est la grâce de Dieu. Dieu a mis en toi cette grande faveur de donner la parole de ce matin. Que lui-même libère encore en toi beaucoup de puissance. Amen. Beaucoup d'onction. Amen. Pour effacer encore ton nom. Amen. Amen. Et Seigneur pour la vie de ta famille. Amen. Amen. Je laisse la parole à un chat de vie des enfants de Dieu. Amen. Amen.